Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Est-ce que je suis libre? Invité. De nombreuses personnes ont du mal à comprendre l'histoire de Judas Iscariote, qui présente un certain nombre de similitudes avec l'histoire de Pharaon et de son cœur de pierre. Judas faisait partie des disciples qui devaient être formés par leur maître et devenir les chefs de file du plan de Dieu pour porter la bonne nouvelle au monde. L'histoire de ce disciple pose toutefois un problème. Les Écritures hébraïques ont prophétisé que quelqu'un trahirait le Messie. Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Somme 41, verset 10. Zacharie a lui aussi fait allusion à la trahison du berger d'Israël, Jésus. Zacharie 11, versets 12 et 13. Au cours de la Sainte Seine, Jésus a dit: « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous me trahira. » Jean 13, verset 21. Ainsi, les actions de Judas ont été clairement prophétisées et anticipées. Alors, où son libre arbitre entre-t-il en jeu dans cette histoire tragique? Allait-il obligatoirement trahir son maître? Pour comprendre comment Jésus et les prophètes de l'Ancien Testament savaient ce que Judas ferait, et ce, bien avant que le moment ne soit venu, il peut être intéressant d'examiner comment Jésus a traité Judas jusqu'au moment où les Écritures nous disent que Satan est entré dans son cœur. Luc 22, le verset 3. Dans son évangile, Jean nous apprend que Jésus et Judas étaient probablement assis l'un à côté de l'autre, parce que Jésus lui a personnellement donné du pain à manger. Donner de la nourriture directement à quelqu'un ou nourrir quelqu'un est un signe d'amour sincère et d'intimité. Aujourd'hui encore, lors des réceptions de mariage, la tradition veut que les mariés se donnent mutuellement une part du gâteau de mariage. Ainsi, lorsque Jésus a offert lui-même à Judas de la nourriture, il lui a offert de manière tangible son amour et son amitié. La prédiction de Jésus concernant ce que Judas allait faire n'était pas une déclaration formelle de prédestination, mais plutôt un plaidoyer final, un peu comme lorsque Jonas a prêché aux Ninivites. Jonas 3, les versets 1 à 4. Sinon, pourquoi aurait-il offert à Judas une occasion de prendre une décision différente? Sachant cela, on peut voir que les prophéties de l'Ancien Testament données par Dieu et les propres déclarations de Jésus n'ont en aucun cas forcé Judas à faire quoi que ce soit. Dans ce morceau de nourriture, Jésus lui a lancé un vibrant appel à la repentance. Judas a rejeté cette occasion de son plein gré, démontrant ainsi que le fait que Dieu connaisse à l'avance les décisions que nous prendrons ne signifie pas pour autant qu'il nous force à choisir tel ou tel chemin. Les interactions de Dieu avec Judas et Pharaon nous rappellent à quel point notre manière de répondre aux invitations de Dieu est vitale. Chaque fois que nous rejetons l'appel de Dieu, la fois suivante, nous rejetons son appel plus facilement. L'inverse est également vrai. Chaque fois que nous suivons Dieu, nous gagnons en force pour faire le bon choix la fois suivante. Remue ménage, méditez de nouveau Exode le chapitre 9. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que vous dit Jésus pour ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Qu'est-ce que Jésus a fait pour tenter de sauver Judas? À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que ce résultat vous apprend sur l'interaction entre l'omniscience de Dieu et notre libre arbitre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.